Bienvenue dans ce webinaire sur le massage équin. On va voir ensemble comment le massage peut transformer la locomotion, le bien-être et la performance de ton cheval. Tu crois que le massage, ça ne sert à rien, que ça se résume juste à des gratouilles, à un petit moment sympa. Et pourtant, tout ce que tu ne vois pas peut influencer chaque foulée de ton cheval. Les objectifs de ce webinaire, c'est comment devenir autonome dans la gestion musculaire de ton cheval. On va voir ensemble comment comprendre les tensions musculaires, savoir quand et pourquoi masser, découvrir les limites du massage et puis explorer les outils modernes qui te permettent vraiment d'être autonome dans la gestion musculaire de ton cheval. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florence Defresne, je suis masseur équin certifiée. Je suis pharmacienne, docteur en sciences pharmaceutiques et je me suis formée en 2022 au massage équin. J'ai complété ensuite la formation avec pas mal de modules supplémentaires en relâchement myofacial, en drainage lymphatique, en argilo, en algothérapie, en cat-tapping et bien sûr toujours anatomie et biomécanique qui sont à la base de la compréhension du corps du cheval. J'ai la chance d'être propriétaire de 3 poneys de sport. Je me suis lancée comme indépendante complémentaire en 2023. J'ai créé Equiscan et Equirelax. J'ai aussi fondé Equiconnect, qui est le premier réseau collaboratif de masseurs équins en Wallonie, donc en Belgique. Au niveau de mon expérience en massage, depuis ces 4 années, j'ai eu la chance de masser des centaines de chevaux dans plein de disciplines différentes, que ce soit du dressage, du jumping, du complet, du pony games, des chevaux de spectacle, mais aussi des chevaux de loisirs, des poulains, des chevaux blessés à la retraite. C'est vraiment, ça touche à toutes les disciplines, tous les chevaux, que ce soit un cheval Shetland ou un cheval de trait. Tous les chevaux peuvent en bénéficier. Et mon approche du massage, c'est une approche qui est scientifique, pragmatique et qui a été validée sur des centaines de chevaux. Pourquoi c'est important de comprendre le corps de son cheval? Eh bien parce que ça permet de comprendre les... Ça permet aussi, quand tu palpes ou quand tu masses ton cheval, de comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais et ce que ça va permettre comme amélioration chez ton cheval. Mais pour pouvoir comprendre, évidemment, ça part de l'observation à la base. Buste sur laquelle on va venir s'asseoir qui garantit que le poids du cavalier ne risque pas de blesser le cheval. Et donc, rien qu'avec ces particularités-là, attention, il faut savoir que ça peut modifier sa posture et sa locomotion. Alors les muscles, c'est vraiment le moteur de la locomotion, ils sont à la base du mouvement. Et si on veut des muscles sains, eh bien, il va falloir travailler pour. Un muscle sain, c'est quoi? C'est un muscle qui travaille bien, qui récupère bien, et qui ne va pas entraîner des schémas de compensation. Si le muscle il est tendu, qu'il est raide, il va tirer sur les articulations, bloquer le mouvement, et finalement, on risque d'aller vers la blessure. Si le muscle n'est pas assez développé et est trop mou, il n'assurera pas son rôle de protection de l'articulation et son rôle dans la posture. Une tension musculaire, c'est quoi? Eh bien, c'est quand les fibres musculaires ne reviennent jamais à leur état de repos. Donc les fibres musculaires sont en permanence sous tension et les muscles vont donc aussi tirer en permanence sur les tendons. Ces tensions-là, on ne les voit pas quand on regarde le cheval, mais elles sont visibles quand on le palpe. Le cheval, on l'a vu, c'est un corps unique, il a des besoins spécifiques. C'est une proie dans la nature et donc c'est dans son ADN de masquer ses faiblesses et ses douleurs. Il faut surtout pas montrer au prédateur qu'il pourrait être faible parce que sinon il risque simplement d'être mangé le premier. Donc il va compenser en silence. Vraiment, tu ne le verras pas. Tu es comme un aveugle parce que c'est son objectif que tu ne le vois pas. S'il y a une petite tension, mais que tu la prends en charge directement parce qu'il y a une bonne gestion musculaire régulière, ça va devenir un problème beaucoup plus important par la suite. Donc, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, et il y a plein de choses qu'on interprète mal. Et peut-être que tu vas te retrouver dans un des cas ici que je vais citer, et où tu vas pouvoir peut-être te dire que c'est pas ce que tu pensais. Peut-être ton cheval a commencé à légèrement changer son équilibre, et tu l'as pas remarqué. Peut-être que ton cheval, il n'utilise plus son dos correctement. Tu vois bien qu'il a du mal à te porter.
ton cheval a commencé à acheter sa tête, il y a plein de mouvements parasites de la tête, ou il refuse le contact, ou il refuse de faire certains exercices qu'il faisait parfaitement avant. Par exemple, il fait des refus à l'obstacle. Tu te bagarres littéralement toute la séance pour faire une bête épaule en dedans. Voilà, des choses comme ça où il y a un changement de comportement. Ton cheval réagit quand tu brosses, et il n'est pas chatouilleux. Cheval qui mord quand tu sangles, c'est pas un problème de caractère. Le cheval qui fait des coups de cul ou à chaque fois que tu démarres au galop, ou un cheval qui va ruer après l'obstacle. Tout ça, c'est des signes non pas de caractère, non pas de problème d'éducation, c'est des problèmes d'inconfort et de douleur. Et ça, c'est déjà le stade où ton cheval l'exprime et donc où la tension, elle est déjà installée et aura déjà entré. Le problème, c'est qu'elle s'installe et qu'elle ne parte pas toute seule. Alors vraiment, c'est pas comme les courbatures. Il y a besoin d'une intervention manuelle. Et le massage, c'est la seule intervention manuelle qui est capable de les relâcher efficacement. Il n'y a rien de tel que les mains pour vraiment avoir une manipulation. On peut s'accompagner après de différentes technologies, d'ondes, de magnétisme, etc. Mais les mains sont vraiment à la base de cette thérapie manuelle. Et donc des tensions, ça évite évidemment qu'on arrive à avoir des tensions chroniques qui vont entraîner des compensations, qui vont modifier la locomotion et la posture, et qui vont amener à des blessures. C'est vraiment l'objectif du massage. Alors tu penses peut-être que ton cheval il est exceptionnel et donc n'est pas concerné du tout par les tensions musculaires, et malheureusement, c'est presque une exception d'avoir des chevaux qui n'ont pas de tension, même si c'est un cheval de loisir. Les sources de tension musculaire, elles sont nombreuses. Je les ai listées ici. Donc il y a le travail, et dans le travail, il y a le fait que un mauvais échauffement, une mauvaise détente, pas assez de progression dans les exercices qu'on demande, le corps du cheval qui n'est pas capable physiquement de faire ce que tu lui demandes. Voilà. Pas assez de récupération aussi. Le travail, souvent, est source quand même principale de tension. Le matériel, alors on pense souvent à la selle, mais ça peut être la sangle le problème, le bridon, le mors, les enraînements. Donc le matériel, ça peut vraiment venir coincer complètement ton cheval et engendrer des tensions. Le cavalier, est-ce que tu es 100% équilibré sur tes deux étriers? Est-ce que tu es 100% équilibré dans tes mains? Discipline qui entraîne des déséquilibres comme le Pony Games, fatalement, ton cheval doit compenser les déséquilibres permanents du cavalier. C'est tout à fait propre à la discipline, mais il faut en avoir conscience. Le transport est une source de tension, même si ton cheval transporte bien et qu'il est calme. Ça ne veut pas dire que son corps n'en casse pas, parce que lui, il est à l'arrêt, mais en fait, il doit gérer tous les tournants, les accélérations, les freinages. Et donc, fatalement, ça peut s'additionner avec un travail, avec du stress, et tout ça, ça peut amener à des tensions. Les conditions de vie, si un cheval reste 100% de son temps au box ou qu'il peut être en extérieur, évidemment, ça va influencer. La conformation, en fonction de... Alors, la conformation, c'est vraiment la façon dont ton cheval est construit. Tu n'as aucun moyen de corriger ça. Il peut avoir un dos qui est long, une encolure qui est courte, voilà, avoir une conformation spécifique qui fait que peut-être la discipline que tu lui fais pratiquer, bah, c'est difficile pour lui, c'est plus difficile qu'un autre cheval. Et donc ça peut entraîner des compensations et des tensions. Et puis évidemment, s'il y a l'existence, et donc ça va entraîner des tensions musculaires, des compensations, et alors on amplifie complètement le système. Donc à quoi sert le massage? Qu'est-ce qu'on va aller rechercher grâce au massage? On va éliminer les tensions musculaires, on va travailler sur la circulation sanguine et lymphatique, et donc on va permettre au cheval de mieux récupérer en éliminant mieux les toxines. C'est donc aussi super important pour les chevaux qui ont tendance à engorger. On va pouvoir améliorer l'équilibre et la proprioception en stimulant les récepteurs qui sont partout sur le corps du cheval. On va diminuer le stress et l'anxiété, améliorer les performances de ton cheval. Alors, c'est pas un produit dopant, mais si ton cheval il se sent mieux dans son corps, il a vraiment la capacité d'utiliser ses muscles et d'utiliser son corps à son plein potentiel, alors il va évidemment pouvoir améliorer sa performance, améliorer le geste technique, etc. Et puis, eh bien, tu auras une meilleure relation avec ton cheval et une meilleure disponibilité. Fatalement, si ton cheval il est tout le temps mal partout, il a sans doute pas très envie d'être disponible à toutes tes demandes. Donc, les bénéfices du massage, à nouveau, on est loin de juste les gratouilles. Alors, le problème, évidemment, c'est que les tensions musculaires, ça ne se voit pas. Et donc, c'est plus facile de fermer les yeux et de faire comme s'ils n'existaient pas. Sauf qu'une fois que tu es conscient de ça, c'est difficile
de changer ton regard. Mais si tu ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer avec ces tensions? Eh bien, elles vont entraîner douleur et inconfort, modification de posture et de la locomotion, ça va déséquilibrer ton cheval, les compensations se mettent en place, ça aggrave les tensions, ton cheval il a mal, il est stressé, et puis malheureusement parfois on arrive à la blessure, des frais vétérinaires et l'arrêt de ton cheval. Alors que dans certains cas c'est réellement évitable. Donc c'est très important de quand même avoir conscience qu'il y a évidemment un niveau entre la petite tension de base qui se développe, la tension chronique et la blessure. Il y a un certain temps qui s'écoule, mais au-delà d'arriver à la blessure, pour moi, avoir un cheval qui va aller se classer, mais en sachant qu'il a super mal tout le parcours, je trouve pas ça très intéressant. Ou si tu vas en balade, mais qu'en fait ton cheval il a mal au dos, bah, je trouve que c'est pas très cool. Toi tu prends plaisir et tu passes du bon temps, mais au final ton cheval lui il a juste encaissé gentiment. Donc je pense que ça impacte vraiment tous les chevaux et toutes les disciplines. Alors le massage, ce n'est pas une baguette magique, donc évidemment ça vient en complément d'une approche pluridisciplinaire. D'abord, ça ne remplace absolument pas un avis vétérinaire, même si tu es capable d'identifier où ton cheval a des tensions et s'il a mal, tu ne peux pas poser un diagnostic et tu as besoin de ton vétérinaire, donc en cas de doute, c'est toujours ton vétérinaire évidemment ton premier référent. Le massage ne va pas compenser si ta selle est mal adaptée. Si à chaque fois que tu masses, ok, ça lui fait du bien, mais tu remets ta selle qui le coince complètement au niveau du garrot et qui lui fait mal au dos, à chaque fois que tu vas remonter, ça va être le même problème. Donc il faut évidemment adapter ton matériel, travailler dans le bon sens, avoir des soins de base, les soins dentaires et les soins de maréchalerie qui sont faits à temps, et évidemment des conditions de vie qui sont des conditions de vie de cheval. Donc ce n'est pas une baguette magique, c'est juste un pilier qui est pour moi indispensable si on veut un cheval qui soit performant et sans douleur. Alors à quelle fréquence on doit masser son cheval? Ça, c'est la question qui revient le plus souvent, et la réponse la plus simple, c'est de dire qu'il n'y a pas de règle universelle. Et ça, je sais que les cavaliers n'aiment pas entendre, mais ça dépend vraiment de plein de paramètres. Ça dépend de ton cheval. Est-ce que là, maintenant, il est tendu? Est-ce que ça fait des mois et des mois qu'il compense? Ou est-ce qu'en fait, il est en pleine forme et il a vraiment un corps très délié, tout va bien? Ça dépend de tes objectifs. Tu veux aller au JO ou tu veux juste faire une balade une fois par semaine? Ça dépend de son intensité de travail, combien de fois par semaine il travaille. Est-ce qu'il a des antécédents? Est-ce qu'il a des pathologies? Tout ça, ça va décider de la fréquence de massage de ton cheval. Ce qui se passe, c'est que on a les professionnels qui peuvent intervenir sur ton cheval, et puis on a ce que toi tu peux faire en tant que cavalier propriétaire de ton cheval. C'est toi la personne qui connaît le mieux ton cheval, et ce que tu ressens, c'est hyper important. À savoir que souvent les cavaliers vont se dire, je sens qu'il y a un truc qui va pas, il n'est pas comme d'habitude, etc. Sauf que ton prochain rendez-vous avec ton masseur ou ton ostéo, c'est peut-être dans 4 mois, et tu te retrouves un peu coincé en te disant je vais pas appeler mon veto pour ça, c'est juste j'ai une impression, etc. Et en fait, c'est ça qui manque, je trouve, chez les cavaliers, c'est des outils qui soient simples, qui soient super efficaces pour pouvoir objectiver. Est-ce que mon cheval, il a mal quelque part? Oui ou non? Est-ce qu'il a des tensions? Oui ou non? Est-ce que je peux faire le lien entre ces tensions et quelque chose que j'ai mis en place? Est-ce que j'ai utilisé un nouveau matériel? Est-ce que j'ai travaillé différemment? Et voilà, permettre aux cavaliers de comprendre ce qui se passe dans le corps de leur cheval. Et la réalité, c'est que si on comprend que le massage est important et qu'il faut il faut instaurer une gestion musculaire de son cheval, on va se diriger vers le massage, et les formations classiques en massage, elles sont, on va pas se mentir, ultra chères, c'est plusieurs milliers d'euros, c'est souvent très loin de chez toi, tu dois prendre congé parce que c'est pendant la semaine, c'est X semaines, etc., c'est compliqué, et dans certains cas, si c'est plic-ploc, tu peux y aller, puis tu pratiques pas, et finalement tu oublies. Et donc le problème, c'est que ben c'est pas vraiment d'apprendre à masser ton cheval qui est un problème, mais c'est que t'as pas le temps, t'as pas les moyens, et t'as pas la disponibilité, t'as pas forcément envie de dépenser tous tes jours de congé de l'année pour apprendre juste à masser ton cheval. Et donc c'est pour ça que moi j'ai créé mes 2 formations, Equiscan et Equirelax, comme solution à ce problème, parce que je voulais pouvoir éduquer les cavaliers et leur enseigner à observer, sentir et agir pour le bien de leur cheval, pour devenir autonome. Donc Equiscan, ça va être la formation pour identifier les tensions musculaires. Donc c'est vraiment
une formation pour apprendre à palper ton cheval et à comprendre, tiens, ok, la réaction, tel muscle il fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, comment je l'interprète, quelle est la technique pour tester l'encolure, le dos, les fessiers, enfin voilà, c'est des gestes techniques différentes. Et puis alors Equirelax, c'est vraiment pour apprendre à masser ton cheval et éliminer ses tensions et avec des gestes qui sont adaptés évidemment pour une formation qui est en ligne, parce que ces deux formations ce sont des formations en ligne préenregistrées. Donc dans les deux cas, on a vraiment un programme qui est structuré. Moi, je suis, comme vous l'avez vu, scientifique, donc j'aime que ce soit logique, j'aime que ce soit cohérent. Donc on a un point de départ, un point d'arrivée et une explication de comment arriver du point A au point B. Pour chaque formation, il y a des vidéos détaillées sur chaque partie du corps et quasi sur toutes les techniques, que ce soit Equiscan ou Equirelax, sur deux chevaux différents. Donc vous avez la possibilité de voir. C'est pas juste une explication théorique, c'est vous le voyez en pratique où je pose mes mains et comment je fais. Il y a des modules d'anatomie simplifiés, donc je n'aime pas abrutir les gens avec tous les noms de tous les muscles, etc. C'est pas du tout l'objectif, mais pour moi c'est important de comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites, et pouvoir faire le lien entre des entraînements qui vont stimuler telle zone, et en fait on peut constater telle tension. C'est ça qui est intéressant. Les techniques que j'enseigne dans Equiscan et Equirelax, ce sont des techniques que j'ai validées sur des centaines de chevaux. En fait, moi, j'ai suivi plein de formations et j'ai essayé de faire une espèce de condensé de ce que je trouve qui fonctionne le mieux, qui est le plus simple et efficace à apprendre et à reproduire. Mon idée, c'est pas du tout de vous faire un protocole de massage super compliqué que vous allez mettre des semaines et des semaines à comprendre. L'idée, c'est que vous puissiez tout de suite, après avoir regardé quelques vidéos, vous pouvez tout de suite aller pratiquer sur votre cheval. Il y a des bonus dans les deux formations. C'est un accès qui est illimité, donc vous avez accès à vie aux formations, ce qui vous permet de voir, revoir et re-revoir. Et 6 mois plus tard, quand vous avez un doute, y retourner, eh bien, ces formations seront toujours là. Vous avez des fichiers récapitulatifs en PDF que vous pouvez imprimer ou télécharger sur votre téléphone, comme ça vous avez tout ce qu'il faut aux écuries. Et pour Equiscan, vous avez un groupe privé où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, Equiscan, ça permet vraiment de voir, d'objectiver ce que vous ressentez. Est-ce que mon cheval a des tensions, oui ou non? Et donc, vous avez ici le retour de clients d'Equiscan, de cavaliers qui ont testé Equiscan. Et ce qu'ils en disent, eh bien, c'est que c'est vraiment un must-have dans la boîte à outils du propriétaire éclairé. J'aimais beaucoup cette phrase, mais c'est vrai, on veut juste des outils en tant que proprio pour pouvoir devenir un petit peu autonome et mieux comprendre notre cheval. Un autre cavalier qui a dit « J'ai tout aimé, le format, le contenu, le côté pratique. Je trouve les manuels, planches et guides de scan hyper intéressants. C'est vraiment génial d'avoir des documents format papier à imprimer pour garder trace de tout ce qu'on a appris. » Un autre cavalier disait « Le PDF qui reprend tout est génial et bien fait. J'étais très étonnée de voir que tu allais aussi loin dans les explications du fonctionnement d'un muscle et sur les bases de bioméca, qui est une chose géniale et un énorme plus à ton programme. » Et pour finir, Equiscan est complet et très clair sur tous les points. Je trouve ça super d'être revenu sur les bases au tout début pour vraiment bien comprendre de quoi il est question. Equiscan a fait évoluer mon point de vue grâce à de vraies explications que je vais pouvoir transmettre à mon tour sur de nombreux sujets, notamment grâce aux vidéos sur les causes de tension musculaire. Les vidéos pratiques et le manuel palpation répondent totalement à mes attentes. Donc ça, c'est pour Equiscan. Honnêtement, il y a plus de 280 cavaliers pour le moment, et les avis sont relativement unanimes. C'est simple à apprendre et c'est simple à appliquer et c'est hyper utile au quotidien. Pour Equirelax, donc ça c'est la formation pour apprendre à masser et libérer les tensions de ton cheval dès qu'elles apparaissent. Donc dès que tu palpes, tu vois qu'il y a une tension, ben tu peux masser, voir si ça passe, si ça ne passe pas. Évidemment que c'est direction vétérinaire. Alors les cavaliers, ce qu'ils pensent d'Equirelax, donc si on lit celle-ci, j'ai été très agréablement surprise par la simplicité et la clarté des techniques de massage proposées. Les gestes sont bien montrés, les vidéos sont courtes et permettent vraiment d'acquérir des techniques que l'on peut mettre en pratique immédiatement. J'ai beaucoup apprécié la qualité et la simplicité du programme qui m'a réellement enrichi. Stéphanie qui dit « Ce que j'ai préféré dans Equirelax, c'est la simplicité et la clarté de l'apprentissage. Les gestes et les techniques sont présentés de façon accessible, ce qui donne vraiment envie de pratiquer et de se lancer sans hésiter. » C'est vraiment mon but. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de pragmatique que vous puissiez utiliser directement. Je pense que le programme est accessible à tous, les explications sont simples, le format proposé, courte séquence, est captivant et nous permet de reproduire pas à pas les mouvements.
Ensuite, on avait Marlène qui disait: un grand merci à vous. Le partage de vos connaissances est une aubaine pour nous. Je me sens grandie de cette formation et arbore un nouvel œil sur le monde du cheval. Cela va de pair avec une expression au goût du jour, remettre le cheval au centre de l'équitation. Le bien-être du cheval est à mon sens aujourd'hui sous-estimé, même si les choses changent. Votre formation participe au devenir de cavalier propriétaire averti. Merci tout simplement. Et elle continuait: j'ai été surprise dans le très bon sens de la facilité des gestes de massage. Je pensais que ça allait nécessiter de la force physique de ma part pour vraiment travailler les muscles de ces gros animaux, alors que ce n'est pas nécessaire d'aller aussi profond. Ça va donc être très facile et encourageant pour moi de les utiliser. Ça aussi c'est important, il faut pas avoir de la force, il faut pas être Hulk pour pouvoir masser un cheval, pas du tout. Il y a des techniques qui sont adaptées pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc l'objectif, pour moi, c'est vraiment de partager des outils pour avoir un cheval en meilleure santé, un cheval souple et délié, et avoir une complicité qui va se développer très très fort avec votre cheval grâce au massage. Parce que vous avez un cheval qui est mieux compris sur le plan musculaire, qui va donc être plus confortable au quotidien, qui va pouvoir s'exprimer, qui va pouvoir lâcher prise, donc on les écoute, qui auront donc une meilleure qualité de vie, moins de blessures, plus de performance, et vraiment cette relation, cette complicité qui se développe et qui est très très belle à regarder. Donc mon objectif, c'est de vous rendre autonome. Donc en quelques semaines, tu comprendras beaucoup mieux ce que ton cheval exprime à travers son corps. Tu pourras reconnaître les tensions avant qu'elles ne soient un vrai problème. Parce que si tu les repères directement dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux réagir, appeler ton vétérinaire. Et peut-être que tu devras simplement adapter quelque chose, faire un tout petit traitement médicamenteux ou faire 1 ou 2 semaines de repos, plutôt que d'être arrêté pendant 6 mois. Et c'est ça l'intérêt, plutôt que de le laisser vraiment aller loin. Donc tu peux agir immédiatement lorsqu'il en a besoin. Tu ne te sens plus impuissant entre 2 visites de professionnels parce que tu as déjà moyen, toi, à ton niveau, de regarder et d'objectiver les choses. Tu n'es plus là en train de te dire ben, on attend, alors l'ostéo il vient dans 3 mois, ou le masseur il vient dans 2 mois et j'ose pas appeler mon veto, etc. Donc tu as des outils concrets à utiliser. Tu deviens un acteur essentiel de son confort et de son bien-être et ça c'est hyper important. Donc, le bundle, comme on appelle ça, donc le fait d'avoir regroupé 2 formations, Equiscan et Equirelax, ça te permet vraiment d'agir, d'observer, de sentir et de pouvoir devenir autonome grâce à tout ce parcours. Tu peux prendre Equiscan tout seul, tu peux prendre Equirelax tout seul, mais l'association des deux te permet évidemment d'avoir l'approche globale et complète. Et ça, le tarif pour ces 2 formations, c'est 357 €. C'est vrai que ça représente un budget, j'en ai tout à fait conscience, mais d'un autre côté, ça t'apporte vraiment une autonomie. Tu peux payer en plusieurs fois. Et voilà, si tu prends des massages pro, on est autour généralement de 80 €. Ça va parfois jusqu'à 100 € la séance de massage. Ben, si tu fais masser ton cheval 4 fois par an, en gros, ça couvre ce budget-là. Donc, je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine. Si tu as des questions sur le massage ou sur les formations, n'hésite pas à me contacter sur les différents points ici de contact, soit par email, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. J'espère que ce webinaire t'a plu et on se retrouve très vite sur les réseaux. À bientôt.